Bonjour les amis. Demain, le 26 avril, le ciel ne vient pas vous parler doucement. Il vient vous obliger à regarder ce que vous évitiez. Le soleil en taureau veut sauver vos sécurités, mais Pluton en Verseau vient attaquer l'illusion du contrôle. Et ce qui va trembler maintenant n'est peut-être pas votre vie, mais le mensonge qui la tenait debout. Parce que ce transit ne révèle pas ce qui arrive, il révèle ce qui était déjà en train de s'effondrer sous la surface. Demain, à exactement 12h30, le Soleil en Taureau forme un carré exact avec Pluton en Verseau. Et derrière cette phrase astrologique, il y a un véritable seuil. Le Soleil en Taureau veut de la stabilité. Il veut du concret. Il veut du solide. Il veut savoir sur quoi il peut compter. Il cherche la continuité, la sécurité matérielle, le confort, la préservation de ce qui semble acquis. Mais Pluton en Verseau ne fonctionne pas ainsi. Pluton ne protège pas les apparences. Pluton ne préserve pas ce qui tient seulement par habitude, par peur ou par contrôle. Pluton descend sous la surface. Il met en lumière ce qui a été enterré. Il révèle ce qui a été évité. Il expose les dynamiques cachées, les rapports de pouvoir, les attachements fragiles et les fondations qui semblaient solides, mais qui ne l'étaient peut-être pas autant qu'on le croyait. Et c'est là que cette journée devient décisive. Parce que ce carré ne parle pas seulement d'un événement extérieur. Il parle d'une bascule intérieure. Il parle du moment où quelque chose qui était déjà là, mais que l'on pouvait encore ignorer, devient beaucoup plus difficile à éviter. Depuis plusieurs jours, vous avez peut-être senti une pression, une tension sourde, une agitation intérieure, une fatigue nerveuse, une impression de vouloir avancer, mais de vous heurter à des résistances répétées, comme si une partie de vous voulait ouvrir une porte, tandis qu'une autre force maintenait cette porte fermée. Peut-être avez-vous eu le sentiment d'être bloqué sans comprendre exactement pourquoi. Peut-être avez-vous senti qu'une situation cherchait à se révéler. Peut-être qu'une relation, un choix, un environnement, une peur ou une vérité intérieure sont revenus avec plus d'insistance. Non pas sous forme de grandes révélations immédiates, mais comme une pression continue, presque physique, qui demande à être regardée. Et si c'est le cas, cette pression n'est pas isolée. Elle s'inscrit dans une accumulation astrologique beaucoup plus large. Car les grands événements astrologiques ne commencent pas toujours au moment exact de leur aspect. Ils se préparent, ils s'installent, ils montent en intensité, ils créent une atmosphère. Puis, à un moment précis, ils atteignent un seuil. Ce seuil, ici, se concentre autour du 26 avril. Depuis l'entrée de Mars en Bélier, le 9 avril, une énergie très particulière s'est installée. Plusieurs planètes se sont concentrées dans ce signe, le Soleil, Mercure, Mars, Saturne et Neptune. Cette concentration a créé une atmosphère de tension, d'élan et de blocage simultanés. Il y avait l'envie d'agir, l'envie de trancher, l'envie d'avancer, l'envie de reprendre sa souveraineté, mais en même temps, quelque chose freinait, quelque chose ralentissait, quelque chose imposait une limite. C'est exactement ce que la conjonction Mars-Saturne du 19 avril a rendu plus évident. Mars représente l'action, l'impulsion, le mouvement vers l'avant. Saturne représente la contrainte, la structure, le retard, la limitation. Lorsque ces deux principes se rencontrent, l'énergie ne disparaît pas. Elle se comprime. C'est comme une accélération contrariée par un frein puissant. Vous appuyez intérieurement sur l'élan, mais la réalité répond par une résistance. Vous voulez avancer, mais quelque chose exige d'abord une réorganisation. Vous voulez forcer une ouverture, mais une limite vient rappeler que tout ne peut pas continuer de la même manière. Voilà pourquoi cette période a pu donner une impression de fatigue, de frustration, de tension ou d'empêchement. Ce n'était pas seulement un ralentissement, c'était une mise sous pression. Et cette mise sous pression pouvait déjà commencer à retirer certaines couches superficielles, les couches de contrôle, les couches de posture, les couches d'identité maintenues par effort, les couches de sécurité que l'on confond parfois avec une vraie stabilité. C'est pour cela que le carré Soleil-Pluton arrive comme un moment décisif. Il ne surgit pas dans le vide. Il vient après une série de compressions, de résistances et de blocages qui ont préparé le terrain. Ce que Mars et Saturne ont comprimé, Pluton peut maintenant le révéler. Ce que la tension a accumulé, Pluton peut maintenant le faire remonter. Ce qui était tenu, retenu, contrôlé, peut chercher une sortie. Et c'est ici qu'il faut être très précis. Le carré Soleil-Pluton ne vient pas détruire l'identité profonde. Il vient remettre en question l'identité construite. Il ne vient pas attaquer ce que vous êtes réellement. Il vient exposer ce que vous avez peut-être dû devenir pour survivre, pour être accepté,
pour garder une place, pour maintenir une relation, pour conserver une sécurité ou pour éviter l'inconnu. Le soleil représente l'identité consciente. Il représente l'ego, le sentiment d'être soi, l'autorité visible, la manière dont on se présente au monde. En taureau, ce soleil cherche ce qui dure. Il cherche le confort, la matière, la continuité, la sécurité tangible. Il interroge le rapport à l'argent, aux possessions, aux routines, au corps, au territoire, à tout ce qui donne l'impression que la vie est stable. Mais Pluton, lui, parle d'autre chose. Il parle des profondeurs. Il parle de mort symbolique et de renaissance. Il parle de transformation. Il parle d'ombre. Il parle de ce qui a été nié, enterré, évité. Il parle aussi des mécanismes de domination, des rapports de pouvoir cachés et des limites réelles du contrôle. Et lorsque Pluton se trouve en Verseau, cette transformation touche aussi les systèmes, les réseaux, les structures collectives, la technologie, les dynamiques de groupe et les modèles décentralisés. Le carré entre le Soleil et Pluton, cet angle de 90 degrés, crée donc une tension maximale entre l'identité visible et les forces profondes de transformation. Ce n'est pas le langage plus fluide d'un sextile exact. Ce n'est pas la circulation plus harmonieuse d'un trigone exact. C'est un carré, un choc intérieur, une friction, une confrontation. Et ce qui peut se briser dans ce contexte, c'est l'illusion de stabilité. Pas nécessairement la stabilité réelle, mais l'illusion de stabilité. Ce qui semblait sûr, mais qui maintenait une situation figée. Ce qui semblait confortable, mais qui empêchait une transformation. Ce qui semblait solide, mais qui reposait sur une peur. Ce qui semblait maîtrisé, mais qui n'était en réalité qu'un contrôle fragile. Ce transit peut exposer les endroits où une vie, une relation, un travail ou une identité s'est construite sur des fondations qui ne soutiennent plus l'évolution. Il peut montrer les zones où le contrôle a été utilisé pour éviter la vulnérabilité. Il peut révéler les situations où le confort a été confondu avec la sécurité réelle. Et une fois que cette révélation se produit, il devient beaucoup plus difficile de revenir en arrière. Parce que Pluton ne montre pas quelque chose de nouveau, il montre ce qui était déjà là. Il peut s'agir d'un traumatisme enfoui, d'une lutte de pouvoir évitée, d'une relation fondée sur la manipulation plutôt que sur le respect mutuel, d'un travail maintenu par besoin de stabilité malgré une insatisfaction profonde, d'une version de soi qui n'est plus actuelle, mais que l'on continue de jouer par peur de ce qui pourrait apparaître au-delà. Pluton ne négocie pas avec les masques. Il ne s'intéresse pas à l'image extérieure. Il ne se contente pas de la surface. Il demande « Qu'est-ce qui reste lorsque les apparences sont retirées ?» Et c'est pour cela que cette journée peut être aussi intense, parce qu'elle ne parle pas seulement d'un changement extérieur. Elle parle d'un retour à la vérité, d'un retour à l'authenticité, d'un retour vers ce qui ne peut plus être évité. Le mot central de ce transit est donc le pouvoir, mais pas le pouvoir au sens habituel. Pas seulement le pouvoir de contrôler, pas seulement le pouvoir d'accumuler des ressources, pas seulement le pouvoir d'imposer sa volonté, de dominer un environnement, de préserver un statut ou de retenir ce qui menace de partir. Le Soleil en Taureau peut associer le pouvoir au tangible, à l'argent, à la possession, à la stabilité matérielle, à la capacité de garder ce qui est connu. Mais Pluton en Verseau propose une autre lecture. Le pouvoir réel ne réside pas seulement dans la capacité à contrôler les résultats extérieurs. Il réside dans la résilience psychologique, dans la capacité à traverser une transformation sans perdre son axe, dans la possibilité de regarder son ombre sans détourner le regard, dans la force d'abandonner une ancienne version de soi lorsque cette version est devenue trop étroite. C'est un pouvoir moins visible, mais beaucoup plus profond. Un pouvoir qui ne dépend pas uniquement de la validation, du statut, des ressources ou de l'approbation. Un pouvoir qui naît lorsque l'on cesse de confondre sécurité et enfermement. Un pouvoir qui apparaît lorsque l'on comprend que retenir à tout prix n'est pas toujours se protéger. C'est là que ce transit devient une activation intérieure. Il peut révéler, sur le plan personnel comme sur le plan collectif, qui agit depuis une force réelle et qui agit depuis une peur dissimulée derrière le contrôle. Des figures d'autorité peuvent apparaître plus vulnérables. Des personnes perçues comme solides peuvent montrer leurs limites. Des systèmes financiers, des institutions ou des structures de pouvoir peuvent révéler leur fragilité, surtout lorsqu'ils reposent davantage sur l'apparence que sur une base véritable. Mais ce qui se joue collectivement existe aussi intérieurement. Sur le plan personnel, cette journée peut confronter chacun à sa propre relation au pouvoir. Où essayez-vous de contrôler parce que vous avez peur d'être vulnérable ?
Ou accumulez-vous des garanties parce qu'une partie de vous ne fait pas confiance au soutien de la vie? Ou restez-vous attaché à une identité précise, non parce qu'elle est encore vraie, mais parce que vous ne savez pas encore qui vous seriez sans elle? Ce sont les questions que Pluton active. Et demain, elles peuvent devenir plus difficiles à éviter. Cette énergie ne reste pas seulement mentale ou symbolique. Elle peut se manifester dans le corps. Elle peut se manifester dans les émotions. Elle peut être ressentie comme une pression dans la poitrine, une tension dans le plexus solaire, une lourdeur interne, ou cette impression qu'une émotion ancienne cherche enfin à remonter. Le chagrin peut remonter, la colère peut remonter, la peur peut remonter. Une tension ancienne peut revenir avec plus de précision. Ce qui a été refoulé pendant longtemps peut demander à être reconnu, et plus la résistance est forte, plus l'inconfort peut augmenter. C'est une des grandes lois de ce passage. Ce qui est nié prend de la force dans l'ombre. Ce qui est reconnu commence déjà à perdre une partie de son emprise. Des luttes de pouvoir peuvent aussi apparaître dans les relations. Un conflit peut surgir rapidement. Une tension ancienne peut devenir plus visible. Un besoin de domination, une tentative de contrôle ou une dynamique déséquilibrée peut se révéler d'une manière plus directe. Dans ce cas, il est important de ne pas confondre l'événement avec la racine du problème. Le transit ne crée pas forcément la dynamique. Il la rend visible. Ce qui éclate existait déjà sous la surface. Ce qui devient évident était peut-être déjà en train d'agir depuis longtemps. Ce qui se révèle n'est pas toujours nouveau. C'est parfois simplement devenu impossible à ignorer. Voilà pourquoi cette journée peut prendre la forme d'une révélation plutôt que d'une simple crise. Certaines personnes peuvent aussi ressentir une obsession mentale plus forte, une inquiétude autour d'une personne, d'une situation ou d'une peur précise. L'esprit peut se fixer sur des scénarios négatifs. Il peut chercher à maîtriser ce qui échappe au contrôle. Il peut vouloir obtenir une réponse, une garantie, un signe, une certitude immédiate. Dans ces moments-là, la vraie question n'est pas seulement « que va-t-il se passer ?» La vraie question est « qu'est-ce que j'ai peur de perdre ?» Qu'est-ce qui semble menacer? Une relation, une image, une sécurité, un rôle, une possession, une version de moi-même, une illusion que je ne suis pas encore prêt à lâcher? Plus la volonté de retenir est forte, plus la tension peut devenir difficile à vivre, parce que Pluton favorise l'abandon conscient plutôt que la résistance. Ceux qui chercheront à forcer les résultats risquent de s'épuiser. Ceux qui accepteront d'observer, de ressentir et de laisser le processus révéler ce qu'il doit révéler, pourront accéder à une forme de percée intérieure. Et cette percée n'est pas forcément spectaculaire à l'extérieur, elle peut être silencieuse. Elle peut être intime. Elle peut commencer par une phrase intérieure très simple. « Je vois enfin ce que je ne voulais pas voir ». C'est là que le transit devient utile. Parce qu'au-delà de la tension, il peut apporter une clarté inhabituelle. Il peut devenir plus facile de percevoir les masques, les non-dits, les incohérences. Chez les autres, mais aussi chez soi. Une situation toxique peut apparaître avec davantage d'évidence. Une illusion personnelle peut être reconnue avec une précision nouvelle. Un mécanisme de défense peut devenir visible. Une relation peut montrer sa vraie dynamique. Un choix peut apparaître sous un angle différent. Cette clarté est l'un des aspects les plus puissants de Pluton. Elle ne flatte pas toujours, elle ne rassure pas toujours, mais elle libère. Elle permet de distinguer ce qui est construit sur la peur de ce qui repose sur une vérité plus stable. Elle permet de voir où la sécurité est réelle et où elle n'était qu'un attachement. Elle permet de sentir où il y a encore de la vie et où quelque chose tient seulement parce que personne n'a encore osé le laisser partir. Et c'est ici que l'on comprend pourquoi cette journée peut représenter un tournant. Il ne s'agit pas d'une abondance immédiate au sens extérieur. Il ne s'agit pas d'une chance facile. Il ne s'agit pas de bénédictions visibles qui arrivent sans confrontation. Il s'agit d'une autre forme de réception. Recevoir une vérité, recevoir une clarté, recevoir la lucidité nécessaire pour ne plus investir son énergie dans ce qui s'effondre déjà intérieurement. Et cette réception peut devenir une ouverture vers un pouvoir plus vrai, une ouverture vers une reconstruction, une ouverture vers une transformation qui ne dépend plus uniquement du contrôle. Maintenant, il faut regarder comment cette journée peut se vivre selon les configurations astrologiques. Les placements importants en signes fixes, Taureau, Lion, Scorpion ou Verseau, surtout dans les premiers degrés, peuvent ressentir ce transit avec une intensité maximale. Pour ces énergies, la journée peut agir comme un moment de révision profonde. Les fondations de la vie, l'identité,
le sentiment de sécurité et les structures personnelles peuvent être soumis à un examen important. Ce n'est pas forcément confortable, ce n'est pas forcément doux, mais cela peut être profondément révélateur. Pour l'énergie Taureau, le thème principal concerne l'attachement à la sécurité physique. L'argent, les possessions, les routines, le confort ou les repères concrets ont pu être utilisés comme garantie de protection. Le transit peut montrer que la sécurité réelle ne dépend pas uniquement de ces éléments extérieurs. Elle doit aussi être retrouvée à l'intérieur. Ce que le Taureau peut comprendre ici, c'est qu'une sécurité qui oblige à se figer n'est plus une sécurité. C'est une cage. Et si quelque chose commence à trembler, ce n'est pas toujours pour retirer la stabilité. C'est parfois pour révéler où la stabilité était devenue trop étroite. Pour l'énergie Scorpion, le thème concerne le pouvoir et le contrôle dans les relations. La protection a pu passer par la retenue émotionnelle, la maîtrise stratégique ou la capacité à ne pas tout montrer. Mais ce transit impose davantage de vulnérabilité. Les masques deviennent plus difficiles à maintenir. Les dynamiques cachées deviennent plus visibles. Le Scorpion peut être invité à reconnaître que la vraie force ne consiste pas toujours à garder l'avantage. Elle peut consister à ne plus se défendre contre sa propre vérité. Pour l'énergie Lion, la question touche l'image publique, la reconnaissance et l'autorité. Une identité a pu être construite autour du fait d'être vue, respectée ou admirée. Mais le carré Soleil-Pluton interroge l'authenticité de cette identité. Il distingue ce qui relève de la vérité personnelle de ce qui relève de la performance. Le lion peut être invité à diriger depuis une base plus vraie et non depuis l'ego, à ne plus confondre rayonnement et validation, à retrouver une autorité intérieure qui n'a pas besoin d'être constamment confirmée par le regard extérieur. Pour l'énergie Verseau, le travail concerne le foyer, les racines et les fondations intérieures. Les dynamiques familiales, le sentiment d'appartenance et la base émotionnelle peuvent être transformés. L'enjeu consiste à construire une vie capable de soutenir réellement une vision d'avenir. Le Verseau peut sentir qu'une ancienne base ne suffit plus, qu'un ancien modèle d'appartenance doit évoluer, que la liberté future ne pourra pas être construite sur une fondation émotionnelle instable. Et même si certaines lectures se limitent parfois à 3 signes, ici, la dynamique dépasse une lecture trop étroite. Les signes fixes peuvent être touchés avec intensité, mais les autres familles de signes ressentent aussi le mouvement à leur manière. Pour les énergies mutables, Gémeaux, Vierge, Sagittaire et Poissons, le ressenti peut être différent. La démolition est moins centrale que l'anticipation d'un changement qui commence à se mettre en place. Car quelques heures après le carré Soleil-Pluton, Uranus entre en Gémeaux. Et pour ces signes, cette entrée ouvre un nouveau cycle d'éveil mental, de déplacement des idées et de renouvellement de perspectives. Ce qui était encore flou peut commencer à bouger. Ce qui semblait figé dans la pensée peut recevoir une secousse. Une information, une conversation, un message, une prise de conscience ou un changement de regard peut jouer un rôle décisif. Pour les énergies cardinales, Bélier, Cancer, Balance et Capricorne, le mois a déjà demandé un travail important. La conjonction Mars-Saturne a testé l'endurance, la discipline et la capacité à agir malgré les restrictions. Il y a peut-être eu des retards, des obstacles, des frustrations, une sensation de devoir tenir malgré la pression. Le carré du lendemain peut commencer à donner un sens à cette période. Ce qui a été ralenti, comprimé ou éprouvé peut devenir une base d'intégrité intérieure pour accompagner la transformation. Autrement dit, les blocages récents n'étaient peut-être pas seulement des empêchements. Ils ont pu servir à montrer ce qui devait être renforcé, clarifié, restructuré ou abandonné avant le passage suivant. C'est là que le transit devient plus profond qu'une simple journée intense. Il propose une lecture complète. D'abord, la pression, puis la révélation, puis le changement, puis le réalignement. Et pour traverser cette journée, il faut une stratégie sobre. Il n'est pas possible d'empêcher le transit de se produire. Il n'est pas possible de contrôler chaque réaction, chaque imprévu, chaque prise de conscience ou chaque mouvement extérieur. Mais il est possible d'ajuster la manière de vivre ce passage. La première attitude utile consiste à accepter l'imprévu. Demain n'est pas une journée favorable à l'attachement rigide aux plans, aux horaires ou aux attentes précises. La flexibilité devient une ressource importante. Si un élément ne se déroule pas comme prévu, il peut être plus utile d'observer ce que la situation révèle plutôt que de chercher immédiatement à la contraindre. Parce que parfois, l'imprévu montre exactement la zone où l'on était trop crispé. Il montre où le contrôle avait remplacé la confiance.
Il montre où la sécurité dépendait d'un scénario précis alors que la vie demandait déjà un autre mouvement. La deuxième attitude consiste à faire preuve d'honnêteté envers soi-même. Si une relation toxique a été évitée, ce transit peut rendre le déni plus difficile. Si une carrière sans issue a été maintenue uniquement par besoin de stabilité, la lucidité peut devenir plus forte. Si un schéma malsain se répète depuis longtemps, il peut apparaître avec une netteté nouvelle. Reconnaître clairement ce qui a été évité réduit déjà la force de ce qui agit dans l'ombre. Nommer une réalité permet de reprendre une forme de responsabilité intérieure. Il ne s'agit pas de tout résoudre immédiatement. Il ne s'agit pas de tout quitter, de tout rompre, de tout bouleverser en une journée. Il s'agit d'abord de voir. Voir sans se mentir, voir sans dramatiser, voir sans remettre le masque dès que la vérité devient inconfortable. La troisième attitude consiste à éviter le contrôle des autres. Si une personne s'éloigne, il peut être préférable de laisser ce mouvement se produire. Si une situation s'effondre, il peut être nécessaire de reconnaître qu'elle n'était plus soutenable. Si une dynamique relationnelle révèle sa vraie nature, il peut être plus utile de l'observer clairement que de tenter de la réajuster à tout prix. Le rôle de chacun n'est pas de maintenir une structure par la seule volonté. Il s'agit plutôt de discerner ce qui peut rester naturellement et ce qui doit partir. Cette étape peut être la plus difficile parce qu'elle demande de renoncer à la maîtrise immédiate, mais elle contient aussi un déverrouillage. Car ce que vous cessez de forcer peut enfin révéler sa vraie nature. Ce qui reste sans manipulation a plus de valeur que ce qui reste seulement parce que vous l'avez retenu. Ce qui part malgré vos efforts montre peut-être que l'énergie n'était déjà plus alignée. La quatrième attitude consiste à se donner la permission de ressentir ce qui remonte. Le chagrin, la colère, la peur ou même le soulagement peuvent se présenter sans devoir être contournés. Il ne s'agit pas de prétendre être au-dessus de l'expérience. Il ne s'agit pas de chercher une positivité forcée. Il ne s'agit pas non plus de transformer chaque émotion en manifestation immédiate. Pluton demande une authenticité plus directe. Reconnaître l'obscurité intérieure ne signifie pas s'y perdre. Cela peut au contraire permettre une transformation plus profonde. Ce qui est ressenti consciemment cesse peu à peu d'agir dans l'ombre. Ce qui est accueilli peut commencer à se transformer. Enfin, cette journée peut présenter un choix très clair dans la manière d'exercer le pouvoir. Il sera possible de chercher à dominer, à manipuler, à forcer un résultat, à retenir ce qui s'éloigne, à imposer une version des choses parce que l'incertitude semble trop difficile. Mais il sera aussi possible d'entrer dans un pouvoir plus authentique, un pouvoir fondé sur la vulnérabilité, sur l'honnêteté, sur la capacité à lâcher prise, sur le courage de ne plus s'identifier à une version de soi devenue trop étroite. La seconde option peut sembler moins sécurisante, mais elle correspond davantage à la logique de ce transit puissant. Et quelques heures plus tard, le rythme change à nouveau. Alors que le carré Soleil-Pluton demande encore une intégration, Uranus entre en Gémeaux à 20h50. Cette entrée modifie le climat symbolique de la journée. Uranus est associé à l'éveil, à la rupture, à la révolution et au changement soudain. Il agit comme une force de libération et de réorientation rapide. Il a traversé le Taureau pendant les 8 dernières années, transformant le rapport à l'argent, aux ressources et à la sécurité matérielle. Son entrée en Gémeaux déplace l'accent vers l'information, la communication, l'apprentissage et les modes de pensée. Cela signifie que la phase de rupture liée au carré Soleil-Pluton est rapidement suivie par une ouverture mentale. Les anciennes structures peuvent être mises à nu. Puis de nouvelles informations, de nouvelles perspectives ou de nouvelles possibilités peuvent commencer à apparaître. L'ancien modèle n'a même pas le temps de se stabiliser dans sa disparition. Un nouveau mouvement commence déjà. C'est ce qui rend cette journée si particulière. Le matin et le début d'après-midi peuvent exposer ce qui ne tient plus. La soirée peut ouvrir un autre champ de perception. Le carré Soleil-Pluton nettoie le terrain. Uranus en Gémeaux introduit de nouvelles graines dans l'espace dégagé. Le processus peut être abrupt, mais il ouvre une phase de renouvellement. Cette configuration peut se traduire par des prises de conscience rapides, des intuitions, des révélations, des idées qui surgissent de manière inattendue. Un changement radical dans la manière de comprendre une situation. Une conversation peut déplacer votre perception. Une information peut modifier votre lecture d'un problème. Un message peut jouer un rôle décisif. Une phrase entendue au bon moment peut provoquer une clarté soudaine. Et ce n'est pas seulement individuel. Le rythme collectif s'accélère. L'esprit collectif entre dans une période de recablage symbolique. Les idées, les récits, les échanges, les réseaux et les modes de communication prennent une importance nouvelle.
Cette activation peut aussi se ressentir mentalement. Le cerveau peut paraître surstimulé. La concentration peut devenir plus difficile. Il peut y avoir l'impression de fonctionner à une fréquence différente de celle de l'entourage. Comme si quelque chose dans le mental se préparait déjà à un autre langage, à une autre manière de comprendre, à une autre grille de lecture. Et c'est pourquoi le 26 avril peut être lu comme une réinitialisation. Une ligne de démarcation entre une ancienne version de soi et une version appelée à se former après cette traversée. La différence peut devenir difficile à ignorer. Après cette journée, certaines choses peuvent ne plus être tolérées de la même manière. Les relations superficielles peuvent sembler plus vides. Les environnements professionnels qui épuisent peuvent paraître plus lourds. Les formes de confort construites sur la peur peuvent devenir moins supportables. Les compromis qui vous éloignent de vous-même peuvent perdre leur pouvoir. Une modification intérieure peut s'installer. La tolérance envers le faux peut diminuer. La manipulation peut être perçue plus rapidement. Les comportements motivés par la peur peuvent devenir plus visibles. L'intuition peut gagner en précision. L'autorité intérieure peut se renforcer. Et le véritable apport de ce transit concerne justement cela, une nouvelle compréhension du pouvoir. Pas le pouvoir de contrôler les personnes, pas le pouvoir de maîtriser chaque résultat, pas le pouvoir de maintenir une image intacte, pas le pouvoir de garder une sécurité extérieure au prix de sa vérité intérieure, mais le pouvoir d'être soi-même sans justification permanente. Le pouvoir de quitter ce qui n'est plus aligné sans culpabilité excessive. Le pouvoir de regarder son ombre sans être détruit par elle. Le pouvoir de ne plus construire toute son existence autour de la peur de perdre. Ce type de pouvoir ne dépend pas des circonstances extérieures. Il ne peut pas être retiré aussi facilement qu'un statut, une possession ou une validation. C'est un pouvoir plus silencieux, mais beaucoup plus stable. Et c'est peut-être ce que cette journée cherche à rendre accessible. À condition de laisser tomber une fausse conception du pouvoir. À condition de comprendre que tout contrôler n'est pas être fort. À condition de reconnaître que la vraie force peut parfois commencer au moment précis où l'on cesse de maintenir ce qui n'est plus vivant. Au-delà de la phase de rupture, une clarté et une liberté nouvelles peuvent émerger. Mais cette clarté demande d'accepter de traverser la transformation plutôt que de chercher à l'éviter. Elle demande de relâcher le contrôle. Elle demande de faire confiance au processus qui se présente, même lorsque ce processus ne ressemble pas encore à une solution. Si cette traversée est accueillie avec lucidité, le 27 avril peut marquer le début d'un rapport différent à soi-même. Une version plus vraie peut commencer à apparaître. Une version plus solide, non pas par domination, mais par alignement intérieur. Une version capable de reconnaître ce qui demeure sous les protections, les rôles et les armures. Et c'est peut-être cela, le cœur de cette journée. Pas seulement une tension, pas seulement une crise, pas seulement un changement soudain, mais une révélation sur ce qui était déjà prêt à se transformer. Le 26 avril ne demande pas de tout comprendre immédiatement. Il ne demande pas de contrôler la suite. Il ne demande pas de produire une réponse parfaite. Il demande d'observer, de ressentir, de reconnaître, de laisser partir ce qui ne peut plus porter l'avenir, et de rester attentif à ce qui commence à émerger derrière l'effondrement des fausses sécurités. Parce que quelque chose peut enfin changer. Pas nécessairement dans le bruit, pas nécessairement dans une grande rupture visible, mais dans cette zone intérieure où vous cessez de confondre votre survie avec vos anciens mécanismes, dans cette zone où le contrôle commence à se détendre, dans cette zone où une vérité longtemps retenue peut enfin trouver sa place. Ce passage est intense, il est rare, il est puissant, il est décisif, mais il peut aussi devenir un point de libération, une fenêtre de clarté, un portail de transformation, une ouverture vers une souveraineté plus profonde, un moment où l'on comprend que la vraie sécurité ne vient pas toujours de ce que l'on garde, mais parfois de ce que l'on accepte enfin de ne plus retenir. Alors, si cette lecture résonne profondément avec ce que vous vivez, écrivez simplement en commentaire. Je choisis la vérité plutôt que le contrôle, parce que parfois, tout commence exactement là. Au moment où l'on cesse de retenir ce qui s'effondre déjà intérieurement. Au moment où l'on comprend que le contrôle n'était pas la sécurité. Au moment où l'on accepte enfin que la vraie force ne consiste pas à tout maintenir, mais à rester debout dans la transformation. Et si vous aimez cette manière d'explorer l'astrologie, les grands transits, les bascules intérieures, les moments de vérité et les réalignements profonds, abonnez-vous à la chaîne. Dans des passages comme celui-ci, comprendre ce qui se joue change déjà la manière de le traverser. Et souvenez-vous de cela, parfois, la vraie sécurité ne naît pas de ce que l'on parvient à garder,
Elle naît du moment exact où l'on cesse enfin de s'accrocher à ce qui n'est plus vivant.